Bon, on se retrouve pour le récap de la séance. Et voilà, ça se confirme, le squat, je connais une vraie petite période un peu compliquée. Comme je l'avais dit, j'ai mon cycle qui arrive et je pense vraiment et sincèrement que là, ça me fait perdre pas mal de force parce que même sur des barres censées être moyennement légères, donc à environ à 75, et je n'arrive tout simplement pas. J'ai l'impression qu'il y a 5-10 kg de plus arrivé en bas. Même chose que la semaine dernière, je m'écrase totalement. J'arrive pas à faire la pause, littéralement. Donc voilà, un squat qui m'a un petit peu frustrée, énervée. Voilà, forcément, l'objectif est de donner le meilleur de soi-même sur les 3 mouvements. J'aime beaucoup me donner à fond, faire tout ce que je peux. Et honnêtement, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et encore une fois, j'ai dû ajuster la séance parce que littéralement je n'avais pas de force et surtout que sur la dernière j'avais très mal positionné ma barre, donc j'avais un petit peu une torsion de l'épaule que là je ressens encore un petit peu, mais voilà, c'est juste une petite torsion, c'est vraiment pas une douleur et je voulais pas justement forcer alors que ma technique n'était pas bonne et risquer de me blesser. Voilà, parfois il faut savoir prendre du recul. Voilà, quand vous êtes quelqu'un de compétiteur, vous poussez un petit cri, vous énervez un bon coup et puis après vous relativisez et vous faites preuve de résilience et vous continuez à garder la tête froide pour le reste de la séance et c'est ce que j'ai fait et le bench s'est extrêmement bien passé avec un posé qui était lourd quand même aujourd'hui à plus de 80%, donc j'étais extrêmement surprise, c'est très bien passé. La dernière il y a même eu un petit grind, un setup voilà optimal, là j'ai trouvé mon petit setup. J'ai pas besoin d'avoir cette demi-rep pour m'installer, j'ai vraiment le rack où il faut. J'étais vachement contente et un PR en même temps, leg extension à 60 kg. Donc voilà, malgré tout, trust the process, faire preuve de résilience et garder le positif. C'est que je reviendrai beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que voilà, je vous partage aussi les petits moments parfois de la prépa qui peuvent être très compliqués, mais ça en fait partie. On se retrouve du coup pour la prochaine séance deadlift bench soft touch. C'est parti. Ciao. Vous savez, je me faisais une petite réflexion. Si vous mettez autant d'attentes dans une chose, c'est positif parce que c'est que vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous aimez cette chose. Il y a une différence entre mettre trop d'attentes et se mettre la pression. Si vous attendez une chose comme là, de dire ok, mon objectif à moi c'est vraiment de devenir le meilleur powerlifter possible, d'augmenter mes totales, ça c'est mon attente,
Se mettre la pression, c'est de se dire ok, comme là, ça devient difficile, mais coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même si je fais n'importe quoi, je vais le faire. Et si ça marche pas, bah ça va complètement dire que ce que je fais c'est n'importe quoi. Bref, vous comprenez l'état d'esprit. Faut se mettre une attente. Parce que si vous attendez une chose, c'est qu'au fond de vous-même, vous êtes fait pour cette chose. Vous savez que vous allez y arriver et que vous aimez cette chose. Du plus profond de vous, vous êtes passionné, vous savez pourquoi vous levez chaque matin. Et c'est ça que je garde là en tête. Donc, il y a une frontière mince entre, comme j'ai dit, l'attente et la pression. Comme il y a une frontière mince entre pas se trouver d'excuses et avoir de l'ego. Pas se trouver d'excuses de dire ok, je vais faire le taf même si je sais que ça va mal se passer, j'adapte si besoin. Et l'ego de dire coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même si j'ai une mauvaise technique, tant pis, même si je me fais mal, je le fais parce que c'est écrit noir sur blanc. Tu vas chercher au plus profond de toi-même. Tu n'attendras pas après une chose que tu n'aimes pas. Tu n'attendras pas après quelque chose que tu n'es pas convaincu que tu es capable de le faire. Tu n'attendras pas après une chose qui a aucune signification pour toi. Et c'est ça qui fait qu'on voit très 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 long. MG made this hard, boy. Astro. Bon, on se fait le petit récap de la séance, le petit deadlift tranquille. Voilà, en ce moment, sur mon deadlift secondaire de la semaine, c'est plutôt un deadlift tranquille, voilà, pour préparer le deadlift lourd que j'ai sur mon SBD parce que c'est l'objectif du deadlift, un objectif force, un objectif d'aller chercher à mon max, le doubler ou voire l'augmenter comme j'ai dit. Donc j'ai hâte, donc tranquille, voilà, c'est passé assez bien, je suis vraiment content. Petite chose d'amélioration que je suis vraiment contente sur mon deadlift, c'est mon verrouillage. Alors, faut savoir que le deadlift, techniquement, c'est le mouvement où j'ai le moins de soucis techniques, où franchement niveau standardisation, etc., j'ai pas de problème. Il est au standard, aux règles du power. Franchement, il n'y a aucun souci sur ça. Le seul petite chose qui est pas dérangeant en soi, mais c'est que quand vous verrouillez, en fait, vous partez très légèrement en arrière. Et tant que vos épaules sont derrière votre corps, donc très légèrement comme ça, c'est validé en soi. Mais j'ai toujours pris l'habitude d'avoir un maxi verrouillage avec la colonne en arrière. Et c'est pas très très dérangeant en soi comme je l'ai dit, mais c'est vrai que ça m'est arrivé sur des barres assez lourdes, généralement à plus de 85-90, de vouloir partir beaucoup trop en arrière et il suffit d'une microseconde, d'une micro manque d'attention ou 2 fois en fait ça m'est arrivé de
avec l'excitation, vous avez verrouillé votre barre, vous êtes en arrière et d'un seul coup, vous, en fait, simplement lâchez le gainage et en fait, ça m'a emmené complètement vers l'arrière. J'étais obligée de lâcher la barre. Ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'1 mois. Donc, c'est pas dérangeant, ça m'arrive pas souvent. Voilà. Mais en soi, c'est pareil. Ça sert strictement à rien de partir autant en arrière et je perds un petit peu d'énergie et en soi c'est plus simple pour moi de dire ok bon je m'arrête juste un tout petit peu là au lieu d'aller là et en soi bon ça va, c'est pas quelque chose de foufou voilà, de techniquement incorrect, etc. Mais du coup petit point technique, et c'est vrai que j'ai dû me réhabituer à calmer ma hype sur ce mouvement là. C'est un mouvement où au niveau de la hype, au niveau de l'excitation, j'ai besoin en fait de me mettre une hype, sinon j'ai l'impression de m'endormir en fait quand je tire la barre. Et c'est ce qui me permet d'être assez explosif au début du mouvement et de vraiment bien tirer, de vraiment se sentir en confiance. Mais du coup, je dois calmer un petit peu ma hype et m'arrêter un petit peu avant. Et là, du coup, c'était beaucoup mieux, donc je suis vraiment content. Au niveau du bench, voilà, incroyable. Et le bench soft touch, comme je l'ai dit, là j'ai trouvé mon setup idéal. Comme j'avais dit, j'avais des problèmes de rack et tout, c'était hyper chiant. Là j'ai trouvé mon setup idéal, je peux pousser et ça fait extrêmement plaisir. Niveau un petit peu plus secondaire, l'épaule et les cervicales va mieux. Donc comme je vous l'avais dit avant la séance, je m'étais endormie complètement à plat sur mon matelas avec la tête sur le côté, ce qui fait que le matin quand je m'étais réveillée, j'étais un petit peu bloquée. Je m'étais également torsionné un petit peu l'épaule au niveau du squat qui s'était mal passé en début de semaine, donc tout le nerf en plus des cervicales jusqu'au poignet, en fait c'était pas mal irrité, c'était assez léger quand même, moins de 3/10, et j'allais à cette séance tranquille. Voilà, le deadlift je savais que ça allait pas me gêner, le bench en soi j'avais benché avec la même douleur la veille, ça m'avait pas gêné, mais le mouvement qui restait un peu compliqué était le tirage coude ouvert, donc tirage horizontal, qui du coup demande vraiment de mettre le nerf sous tension. Et c'est vrai que je l'ai pendant du coup l'échauffement, et à l'échauffement j'ai senti que ça tirait un petit peu, donc j'ai pas mis la même charge que d'habitude, j'ai vraiment mis un tout petit peu plus de moins. Mais le fait d'avoir adapté, d'avoir mis un tout petit peu plus de moins, donc j'étais à 35 d'habitude, là je suis redescendue à 32,5, et d'avoir fait globalement un petit peu plus de reps, donc des séries assez longues quand même de 15 et de 16, en gardant 2 reps de marge au lieu de 1, ça m'a pas mal soulagé. J'ai fait un petit peu de mobilité hier soir comme la veille et vraiment ça m'a débloqué là ce matin. Voilà. Les cervicales, l'épaule sont à nouveau neufs et ça fait vraiment plaisir. On termine enfin par la petite réflexion que je vous ai laissée après la petite aparté sur l'épaule et les cervicales. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, quand on attend quelque chose, c'est positif, ça nous drive vraiment. Je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai hâte de voir la fin de semaine. Je me place pas trop en mode ok, le SBD coûte que coûte, quoi qu'il arrive, là ça y est, il n'y a plus de contexte extérieur, ok, je vais y aller, je vais donner ce que je peux. Je me laisse encore 2 petites séances le temps que voilà, ça rentre un petit peu dans l'ordre. Mais c'est vrai que les objectifs vraiment me drive, et c'est là en fait où vraiment la passion est très forte en ce moment, où je prends vraiment plaisir de fou. Et c'est un sport vraiment qui compte beaucoup pour moi, autant sur le plan sportif, autant que sur le plan personnel. Et j'aurais jamais cru, en fait, tout simplement arriver au niveau que je suis là aujourd'hui. Après tout ce début d'année, je regrette zéro d'avoir pris la décision, en fait, de me lancer à 100% dans le power. Je sens que voilà, qu'il y a ce goût d'inachevé, comme je le disais, quand j'enchaînais body, donc bodybuilding et powerlifting en même temps, ce goût d'inachevé, là, je sens la saveur de vraiment pouvoir profiter de mon plein potentiel, de pouvoir l'exploiter. Et comme j'ai dit, c'est toujours comme ça qu'on arrive plus loin, en se disant ok, là l'objectif il reste là, même si c'est compliqué, contre toute attente, je fais le travail, contre toute attente, je continue à avancer, contre toute attente, je suis là, quoi qu'il arrive. Elle est avec mon coach.
Franchement, c'est incroyable le niveau qui m'amène aujourd'hui. Je le remercie énormément d'être là, autant dans les entraînements, autant dans les circonstances parfois extérieures, en dehors de l'entraînement. C'est vraiment quelqu'un de super et j'ai hâte de continuer cette collaboration avec lui, de continuer à exploiter mon plein potentiel. En tout cas, je vous laisse avec la petite séance renfo. C'est parti. RDMS. Bon, on se retrouve pour la dernière séance de la semaine et la séance SBD. Et quelle séance qui nous attend aujourd'hui? Nous sommes à la 2e semaine, mais une très grosse séance parce qu'aujourd'hui j'ai un bench à 55, soit moins 2,5 kg de mon max. Honnêtement, vu comment est passée la semaine dernière la 52,5, je pense que ça va le faire et j'ai hâte de voir à quelle vitesse ça va passer parce que ça annoncera du coup du bon pour la suite et peut-être la fin de bloc. Ensuite, au deadlift, nous avons un deadlift à 115. Même chose, 5 kg de moins de mon max. Honnêtement, le deadlift, j'ai pas eu trop de mal en ce moment. J'ai passé 110, 112 et c'est vraiment très bien passé. Donc on verra bien. J'ai hâte de faire cette séance qui s'annonce riche. Donc je vous laisse avec la séance tout de suite. À tout de suite. Yeah. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Obrigado à minha mamã, guerreira da vida, meu talismã. Velha acredita, mudei de vida, eu sou o peru que até tenho uns fãs. E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Obrigado à minha mamã, guerreira da vida, meu talismã. Velha acredita, mudei de vida, eu sou o peru que até tenho uns fãs. Tenho a minha turma, tenho o meu clã. Fé-me na beca, estamos na via, mãe agora eu só paro
paro lá em cima, de norte a sul, na correria para dar um bem-estar à nossa família. Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia. Olho pelos meus, mas o meu foco é a minha filha. Não quero que ela tenha a vida que eu tinha. Larguei a farinha, agarrei-me à caneta. Nunca rimei a pensar na paleta. Humildade em primeiro, como diz a lenda. Nunca me viram a dar para vedeta. Muito abre a boca e pensa que é estrela. Eu fico confuso, sou um Picasso que pinta a minha vida em telas e veio uma estrela quer tirar abuso. Não, eu já vivi no bambam, mas boy, eu não quero isso para mim. Obrigado mamãe, se não fosses tu eu já não tava aqui. Se eu não acordar amanhã, mete a Clara a cantar o que eu escrevi. Olha-me na cara, foca-me os olhos, abana a cabeça e diz-me que sim. E quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Eu quero uma vida bela, mas Cinderela, pai, não tira o pé. Não é por não estar com a mãe da minha filha que não vou estar com a minha bebê. E mantenho a cabeça para cima, a dica não muda, já sabem qual é. Tenho a minha firma, tenho a minha turma e tenho a minha estrela que é a minha fé. Muito prazer, o meu nome é André. Podem dizer que eu sou repetitivo. Muito prazer, o meu nome é André. Não invento o que escrevo, eu escrevo o que vivo. Querem-me na merda, mas eu estou em pé. Não acreditam, mas eu acredito. Até morrer, sempre o mesmo André, mas nunca mais serei o mesmo contigo. Eu andei perdido e bati no fundo. Rotina de merda, era apenas um puto. Hoje eu perco um minuto na vida para não ter de perder num minuto. Hoje eu tenho a cabeça para cima, a minha velha já me vê com orgulho. Sou completo, tenho uma família, a minha Clarinha que é o meu futuro. Eu tô na batalha, assumi o bagulho, peruca na casa para fazer barulho. Quero a minha velha com orgulho no filho, quero a minha filha de hoje e do entulho. Estudo no estúdio, é estúpida e única, deixa-me louco de forma tão lúdica. Anda pouco e pouco, mas sabe-me a pouco, deixa-me louco, chama-se música. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Scusa. Jonas beats on the track. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Petit récap vite fait de la séance. Quel kiff! Le squat est revenu, la force est revenue. Et ça fait vraiment plaisir. Un bench, vraiment la 55 comme je l'ai dit. Je la sentais bien, elle est passée assez vite, assez rapidement franchement. Et le TR, voilà, pas de gros soucis. Franchement, c'était une semaine fortement productif, voilà, à part les déconvenus du squat au début de semaine, franchement rien à dire sur le reste du bench, du deadlift, des renforts, toute la semaine ça a été vraiment incroyable, j'ai beaucoup progressé et la force est revenue petit à petit. En tant que femme, je ne peux pas agir malheureusement sur ma force. J'espère qu'en tout cas vous aurez kiffé cette vidéo un peu plus différente que d'habitude, mélangeant training, déconvenus et aussi réflexion et introspection, parce que voilà, quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, quand vous avez un objectif, que vous lâchez rien, comme là, bah, au final, fin de semaine, bam, 3 sur 3. Et même si c'était pas parfait en début de semaine, et bah le restant, on s'est concentré sur le positif, on s'est concentré sur tout le reste qui allait très bien. Et step by step, et c'est comme ça qu'on devient beaucoup plus fort à l'entraînement, mais aussi on apprend de soi-même, on devient beaucoup plus fort aussi ici, et ça c'est le plus important. En tout cas, je suis extrêmement contente de cette deuxième semaine, ça m'a beaucoup appris, autant sur moi-même que sur l'entraînement, que sur mon mindset, donc ça c'est top. Et en tout cas, on se retrouvera pour la semaine 3, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.